Le reboot de Ghostbusters se dévoile enfin sur une première bande-annonce déjantée. Après avoir révélé au compte-gouttes, le réalisateur Paul Feig crée son casting entièrement féminin, puis ses décors et accessoires. Le reboot des films Ghostbusters a diffusé sa toute première bande-annonce jeudi 3 mars 2016 et lève enfin le voile sur l'ambiance et les péripéties qui attendront la relève des docteurs Peter Venkman, Raymond Stantz et Egon Spengler pour partir à la chasse aux fantômes en plein New York. Comme pour l'original, 3 scientifiques décident d'unir leurs forces pour proposer à la ville et à ses habitants d'enquêter sur le paranormal qui règne. Mais cette fois, elles seront aidées dans leur mission par une employée de métro qui connaît Manhattan comme sa poche. Entre le clin d'œil direct au film d'Ivan Reitman et la débauche d'effets spéciaux, SOS Fantôme version 2016 saura fournir des arguments de taille à tous les fans en colère, tout en laissant les autres y trouver leur programme attendu. Une comédie bien troussée de Paul Feig version blockbusters. Le film sortira le 10 août en France. D'ici là, il deviendra sans nul doute l'un des événements les plus médiatisés. Un reboot 100% féminin certes, mais pas sans quelques anciens qui feront une petite apparition clin d'œil dans ce nouveau film. C'est notamment le cas de Bill Murray, alias Peter Venkman, dans la version originale, et de son acolyte Dan Aykroyd. Alors que l'équipe du premier SOS Fantôme était 100% masculin, épaulé par une femme standardiste, en l'occurrence Annie Potts, Paul Feig s'est amusé à suivre la logique inverse, une équipe 100% féminine aidée par un homme standardiste. Ah, quel homme! C'est Thor qui se chargera de répondre au téléphone. Les ectoplasmes n'ont qu'à bien se tenir. Alors même que les noms des membres de cette nouvelle équipe féminine n'avaient pas été révélés, Bill Murray s'est autorisé à donner son opinion sur celle qu'il aimerait voir lui succéder. Linda Cardellini, Melissa McCarthy, Kristen Wiig et Emma Stone auraient formé selon lui une équipe de choc. 2 des 4 comédiennes citées feront finalement partie du projet. Emma Stone a préféré décliner l'offre. Mais même si l'actrice a refusé ce rôle, les fans garderont en tête cette parodie de film de culte de Bienvenue à Zombieland. De son côté, l'acteur Rick Moranis, alias Louis Tully, dans Ghostbusters, est revenu sur les raisons de son refus de participer au reboot féminin de la saga. L'acteur est en effet sorti de son silence. Il est revenu sur ses activités de ces 20 dernières années. Il n'est plus apparu à l'écran depuis 1996 et en a par la même occasion profité depuis pour expliquer les raisons de son refus de participer au reboot de Ghostbusters, mais qui se comprend tout à fait quand on connaît le passé de l'acteur, alors qu'il avait derrière lui une carrière prolifique au cinéma. Ghostbusters, Chérie j'ai rétréci les gosses, La famille Pierre à feu. Rick Moranis s'arrêta net sa carrière en 1997 suite au décès tragique de sa femme. L'acteur préféra alors se concentrer sur sa petite famille. L'homme semble ainsi avoir tiré un trait sur sa carrière d'acteur et ne souhaite logiquement pas revenir à l'écran pour un simple caméo. Comme on pouvait s'y attendre, le thriller de Ghostbusters sème un peu la confusion dans le cœur des fans. En effet, le fan des films originaux se trouve dans une situation bien compliquée avec cette bande-annonce. Revoir des fantômes, entendre la nouvelle version du thème emblématique, ça fait extrêmement plaisir et ça touche assurément la fibre nostalgique. On a envie de la voir, mais en même temps, le reste dérange car ce n'est plus ce que nous connaissons et aimons. Une bonne et grosse résistance face aux changements qui pourraient décider du sort du film. Mais pourtant, un détail étonne. Le thriller fait référence aux anciens films avant de présenter la nouvelle équipe. Il n'en a pas fallu davantage pour que plusieurs internautes ne se demandent si en fait de reboot, il ne s'agirait pas plutôt d'une suite. Une hypothèse qui ne tient évidemment pas longtemps face aux images du thriller, qui refait bon nombre de scènes emblématiques de l'original. En attendant, SOS Fantôme va naître pour certains et renaître pour d'autres. Et cela risque d'être difficile à avaler pour beaucoup d'entre nous. Verdict le 10 août prochain. Allez, tchouliloub!